Allez, Bonjour, nous revoici donc pour le workshop de cet après-midi avec We Rock. Bonjour Julie, bonjour, vous allez bien? ça va très bien et vous? Bah, super bien. Il nous tarde de découvrir votre workshop sur Vous voulez tout, la liberté d'être indépendant et la sécurité d'être salarié. C'est possible. Alors comment est-ce possible? Exactement, exactement. C'est l'objet de cette présentation. Je vais vous expliquer comment. Alors, bonjour à toutes et à tous peut-être éventuellement. Je suis Julie Cabache, la fondatrice de WeRock, qui est une société de portage salarial. Alors, avant toute chose, je voulais vous dire à quel point je suis ravie de participer à ce salon en tant que partenaire, puisqu'il y a une dizaine d'années, j'y participais en tant que visiteuse comme vous, alors qu'il se lançait à Bordeaux, puisqu'à l'époque, j'étais salariée. J'avais dans un petit coin de ma tête l'envie de me lancer à mon compte, l'envie de créer une entreprise, voilà. Plein d'ambitions professionnelles, mais à ce moment-là, issue d'une famille de fonctionnaires, moi j'ai grandi dans la culture de la sécurité de l'emploi. Donc, c'était un petit peu difficile pour moi, voilà, de briser ces frontières et de passer à autre chose. Et j'ai découvert le portage salarial. Donc, je m'y suis moi-même essayée pendant quelques années. Ça a été une première étape pour moi après le monde du salariat. Et puis, après quelques années en portage salarial, l'étape d'après, ça a été la création de WeRock. Voilà, donc je vais vous en parler aujourd'hui. Alors le but de ce workshop live, c'est en une vingtaine de minutes de vous expliquer ce que c'est que le portage salarial, que vous ayez une idée claire de la manière dont ça fonctionne et de ce que ça peut vous apporter. Et alors pour moi, le point de départ du portage salarial, c'est l'envie d'exercer son activité seul, en indépendant. Alors quand on en est là, la première question, une des premières questions en tout cas qui va se poser, c'est de savoir quel statut juridique, adopter pour, exercer cette activité. Donc si certaines d'entre vous sont dans cette situation, peut-être que vous avez démarché, des experts comptables pour qu'ils vous éclairent un petit peu sur tous les statuts juridiques qui existent, parce qu'il en existe quand même quelques-uns. Quand on veut exercer son activité en indépendant, vous avez peut-être entendu parler de l'entreprise individuelle. Alors la plus connue étant la micro-entreprise, bien entendu, mais il existe aussi le URL, qui est l'entreprise universelle à responsabilité limitée. Vous avez également l'EIRL, vous avez également la SASU, enfin, voilà, tout un tas de gros mots comme ça, qui sont des statuts juridiques qui peuvent vous permettre d'exercer cette activité. Mais il existe une autre forme juridique, il existe le portage salarial. Il faut savoir que vous pouvez tout aussi bien exercer votre activité d'indépendant en profitant de ce statut. Alors comment ça fonctionne? À la différence des autres statuts que je viens de vous citer, dont la micro-entreprise, la SASU, l'URL, etc., c'est que vous n'avez pas besoin d'immatriculer une entreprise, vous n'avez pas besoin de déposer de statut, vous avez juste à exercer votre activité d'indépendant. Le point de départ, c'est de trouver au moins un client. Dès lors que vous avez un client qui est prêt à travailler avec vous, il vous suffit de nous contacter. À ce moment-là, on met en place entre vous, donc qui allez devenir un consultant porté, et la société de portage WeRock, un contrat de travail. Et c'est WeRock qui va se charger d'établir le contrat de prestation de service avec votre ou vos clients. Il faut savoir qu'en 24 heures seulement, vous allez pouvoir commencer à exercer votre activité dès lors que vous avez signé ce contrat de travail avec WeRock. Pourquoi 24 heures? Tout simplement parce que c'est le délai nécessaire pour faire votre déclaration préalable à l'embauche, voilà, auprès de l'URSSAF, qui est indispensable. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez commencer à travailler pour votre ou pour vos clients. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que chaque fin de mois, WeRock va vous demander de compléter un compte rendu d'activité. Dans ce compte rendu d'activité, vous allez juste avoir besoin de préciser combien de jours vous avez travaillé dans le mois pour quel client. Sur la base de cette déclaration,
je vais pouvoir établir la facturation à destination de vos clients, d'une part, et établir une fiche de paye, d'autre part, pour vous. Puisque en portage salarial, on bénéficie du statut de salarié. Qui dit salarié dit feuille de paye. Alors, j'avais prévu de vous présenter un support qui apparemment le partage ne veut pas fonctionner. Alors, si vous voulez ensuite plus de détails sur le portage, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, à prendre des créneaux sur les rendez-vous individuels. Il en reste encore quelques-uns. Ou sinon, contactez-moi par la suite, on pourra détailler ce calcul ensemble. Mais alors, concrètement, si vous avez établi une prestation que vous prévoyez de facturer, admettons 400 € hors taxe pour la journée, que pour votre client, ou on va partir sur un exemple où vous avez 2 clients. Un client pour lequel vous allez travailler 5 jours dans le mois, un autre client pour lequel vous allez travailler 10 jours dans le mois. À la fin du mois, vous aurez travaillé 15 jours. Ces 15 jours facturés 400 € chacun, ce qui va me permettre d'établir une facture de 6 000 €. Sur la base de cette facturation, WeRock applique des frais de gestion qui sont de 6 %. Une fois ces 6 % déduits, on parle d'un compte d'activité. Donc en l'occurrence, une fois qu'on déduit 6 % de 6 000 €, il vous reste 5 650 € sur votre compte d'activité. Là-dessus, il faut savoir qu'à la différence d'un salarié, mais avec les avantages de l'indépendant, on peut déduire des frais professionnels. Donc si dans le cadre de votre activité, vous avez été amené à inviter votre client au restaurant, vous avez des déplacements avec votre véhicule personnel, donc on va pouvoir appliquer ce qu'on appelle les ICA, c'est-à-dire des indemnités kilométriques. On va imaginer que dans ce fameux exemple, sur le mois, on va appliquer 350 € de frais professionnels. Ça permet de déduire l'assiette de calcul des cotisations sociales et que le montant qui vous est versé à la fin du mois soit plus important. En portage, il est très intéressant d'appliquer des notes de frais, des frais professionnels. Donc toujours dans cet exemple-là, ces 15 jours que vous aurez exercé dans votre mois, tout au long du mois, facturés 400 € la journée, vont vous permettre, à la fin du mois, de vous voir verser le montant de 3 280 € net avant impôt sur le revenu. Un petit peu comment fonctionne le portage salarial. Donc, vous l'avez vu, c'est vous qui trouvez vos clients, vous êtes votre propre apporteur d'affaires, vous allez négocier la tarification de votre prestation, mais c'est WeRock qui se charge de tout l'aspect administratif. Vous n'avez pas besoin, encore une fois, de créer d'entreprise, vous n'avez pas besoin d'experts comptables, vous n'avez pas besoin de faire de l'avance de trésorerie, c'est WeRock qui s'en charge. Tous les mois, peu importe que le client ait payé la prestation ou pas, vous bénéficiez d'une feuille de paye. Également, vous bénéficiez de toute la couverture dont bénéficie un salarié. Si vous êtes aujourd'hui salarié, vous le savez, c'est quand même très intéressant de cotiser pour le chômage en cas de coup dur, de cotiser pour sa retraite. A priori, dans l'auditoire, il doit y avoir beaucoup de femmes, donc si vous avez un projet de maternité, de la même manière, vous êtes couvert en cas de maternité. En cas d'arrêt maladie, ce qui est pas le cas, pour nombre des autres statuts d'indépendants. Si vous avez un arrêt maladie, votre rémunération est maintenue. Vous allez continuer à cotiser également pour la formation. Quand on souhaite, travailler à son compte ou lancer une entreprise, il faut pas oublier que se former tout au long de sa vie, c'est indispensable. En partage salarial, vous allez également cotiser. L'entreprise, en tout cas sur la base de cette facturation, va continuer d'alimenter votre CPF, le compte personnel formation. Voilà. Puis sur le titre plus, personnel, n'oublions pas aussi que quand on se lance en indépendant, si on a un projet immobilier, bon, si certains d'entre vous ont déjà été confrontés au cas, vous allez voir votre banquier, il est quand même, la première chose qu'il va vous demander, c'est les 3 derniers bulletins de paye. Voilà. Bon, en portage salarial, vous aurez ces bulletins de paye à lui présenter. Donc si tout projet immobilier que vous puissiez avoir, pourra se concrétiser, également grâce au portage salarial. Donc vous l'aurez compris, c'est le statut qui, à la fois vous apporte, toute la sécurité d'être salarié,
toute la couverture sociale associée et en même temps, la liberté d'être indépendant. Vous choisissez vos missions, vous choisissez vos clients, vous travaillez quand vous en avez envie. Voilà. Et tout ça sans aucune contrainte administrative, sans aucun coût supplémentaire, puisque vous êtes également couvert par la responsabilité civile de la société de portage. Vous n'avez pas besoin de souscrire à votre propre responsabilité civile professionnelle. Je crois que vous voyez un petit peu le spectre de tous les avantages qui peuvent s'offrir à vous. Alors, quel que soit d'ailleurs le statut dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, que vous soyez, en création d'entreprise, que vous soyez déjà indépendant sous un autre statut, que vous soyez demandeur d'emploi, sachez que le portage salarial peut se combiner à ces statuts-là. Si aujourd'hui vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez tout à fait essayer une nouvelle activité en portage salarial. Pôle emploi complétera à hauteur de voilà des plafonds imposés votre indemnité selon ce que vous percevrez de par votre activité en portage. De la même manière, vous pouvez aussi tout aussi bien choisir de créer une entreprise avec un associé. Vous pouvez tous les deux peut-être commencer à exercer votre activité en portage salarial, c'est tout à fait faisable. Et puis le jour où vous vous sentez suffisamment confiant, les épaules pour créer une autre forme juridique, ou que vous êtes certain que l'association fonctionnera aussi, hein, ça peut être un bon moyen de tester l'association. À ce moment-là, vous pourrez passer un autre statut juridique. Vous êtes propriétaire de votre base client. À aucun moment, WeRock ne peut faire jouer une clause de non-concurrence. Absolument pas. Vous êtes libre d'arrêter le portage quand vous le souhaitez. Voilà. C'est vraiment l'indépendance. Le portage salarial n'est là que pour vous apporter la structure juridique nécessaire pour exercer votre activité. Et je crois avoir fait le tour, le tour de tous les avantages que propose ce statut. Maintenant, je vais peut-être vous laisser la parole si vous avez des questions. Est-ce que vous m'entendez? Julie, Oui, du coup, pas de questions. oui. Voilà, que des petits pouces, des interactions positives en tout cas. Mais on le rappelle effectivement que vous pouvez présenter votre projet personnel à Julie sur la plateforme du salon online en prenant des rendez-vous encore cet après-midi, c'est possible. Et demain également pour la rencontrer. Julie n'est que en digital également, donc vous ne pourrez la retrouver que sur le salon digital ou alors effectivement sur son site internet. Je ne sais pas si vous proposez des créneaux de rendez-vous, Julie, sur votre site directement aussi. Si vous n'êtes pas dispo ces 2 jours. Non, mais vous avez, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez un formulaire de contact. On calera des créneaux selon vos disponibilités. Très bien. Vous avez encore quelques petites minutes si vous voulez. Alors, il y a Véronique qui nous pose cette question. Quel secteur d'activité pour le portage salarial? Il y a des profils plus porteurs, communication, commerciale, etc. Vous voyez la question, je Tout à pense. fait. Je passe devant vous. C'est vrai que, ouais. Les secteurs les plus porteurs en portage salarial sont tous les métiers dédiés au web, c'est-à-dire les métiers de développeur, les métiers de designer graphique, tous les métiers qui tournent autour du produit, product designer, voilà, product owner, tous ces métiers-là, on le vend en poupe. Ce sont généralement, il y a énormément déjà de demandes dans ce secteur-là. La crise sanitaire a amené beaucoup de clients à proposer en plus du remote. Donc aujourd'hui, quelle que soit la ville dans laquelle vous résidez, vous pouvez beaucoup plus facilement trouver des missions, quelle que soit la région dans laquelle se trouve votre client. Les missions sont généralement des missions plus longues également. Mais sinon, en deuxième position, je dirais que je placerai les métiers de commerciaux, effectivement. Très bien. Du coup, nous avons une autre question de Muriel. Je suis en début de réflexion, mais quelle est la différence avec le SASU?
Ah, alors, la première chose, c'est qu'en portage salarial, vous ne pourrez pas recruter. Donc, soit vous avez le souhait d'être indépendant et ce sera parfait pour vous, ou alors, vous avez le souhait de recruter. À ce moment-là, la SASU vous le permettra, effectivement. Si vous souhaitez rester en indépendant, la grande différence, c'est que, en portage salarial, vous cotisez pour le chômage. En SASU, vous n'allez pas cotiser pour le chômage. Il faut savoir que sur le salaire de dirigeant que vous allez vous verser, vous serez imposé à hauteur de 85 sur cette rémunération. Donc vous aurez, avec ces 85 de cotisation, vous allez cotiser donc pour à peu près, toutes les caisses auxquelles cotise un salarié, à l'exception du chômage. Alors qu'en portage salarial, vous allez cotiser à hauteur de 45 et le chômage sera inclus. Voilà, donc pour moi, il y a pas photo. Ok, merci. Il y a une autre question de Muriel, c'est est-ce que vous le conseillez pour le coaching? Aussi, aussi, tout à fait. Oui, oui, c'est très intéressant quand vous faites du coaching. Alors, pour ma part, uniquement pour le coaching en B2B. Donc ce sera, du coaching de chef d'entreprise ou des prestations de coaching proposées à des entreprises. Parfait. Bah, du coup, il n'y a pas d'autres questions en tout cas. Voilà. N'hésitez pas, hein, les mesdames. Il reste encore quelques minutes pour être avec Julie de WeRock et le portage salarial. Du coup, qui a beaucoup d'avantages, surtout quand on commence. Du coup, c'est vrai que la sécurité salariale mensuelle, c'est quand même intéressant tout au début, de toute façon. Tout à fait, oui, oui, oui. Moi, je me Et posais puis de garder en une autre tête qu'on question aussi. peut combiner oui, Je me posais une autre question. Quand vous êtes par exemple au chômage, vous avez fait une rupture conventionnelle, vous êtes au chômage parce que vous savez que vous avez envie de créer votre entreprise. Du coup, est-ce que le portage salarial, dans ce cas-là, vaut le coup être à moitié encore en rémunération au Pôle emploi et une autre moitié peut-être en partage, pas familial, partage salarial? complètement, complètement parce qu'en fait, en partage salarial, c'est sans risque. Vous allez simplement commencer à vous essayer dans cette nouvelle activité. Pôle emploi viendra compléter vos revenus aussi longtemps que, tant que vos droits ne seront pas écoulés. Donc oui, bien évidemment, c'est l'idéal. Vous prenez aucun risque, vous créez pas de structure juridique, voilà, c'est vous continuez à cotiser pour votre chômage en plus, donc non, c'est vraiment l'idéal. Et oui, donc du coup, c'est une bonne solution. Un peu chômage, et dès qu'on a des contrats qui rentrent, à ce moment-là, on passe en partage salarial. Et du coup, bah, on a 2 ans pour finalement, ou 1 an et demi en fonction du temps qu'on met Mmh. pour créer cette Tout activité et à se fait. développer. C'est vrai que c'est une bonne solution. D'autant plus que vous n'avez, absolument pas de contraintes administratives, vous devez anticiper seulement de 24 heures votre démarrage d'activité. Et c'est vrai que quand on lance son activité, parfois, ce qui peut faire la différence par rapport à un concurrent, c'est d'être très réactif. C'est de leur dire: «Écoutez, moi, je peux travailler pour vous dès demain, je suis disponible, on peut commencer». En Oui. portage salarial, c'est possible. Si vous devez prendre le temps de déposer vos statuts, de créer votre structure, ça peut vous faire passer à côté de certains contrats, c'est dommage. Alors, nous avons encore une question de Hermine. Le portage salarial est-il soumis à un minimum de chiffre d'affaires? Alors, pas un minimum de chiffre d'affaires, mais un minimum de rémunération. Le minimum étant de 250 € jour. Alors je m'explique. Ces 250 €, c'est ce que vous devez facturer un minimum à une journée à vos clients. Pour autant, vous pouvez avoir un premier contrat pour un client qui sera qu'à hauteur de une journée par mois. Ça ne pose aucun problème. Simplement, cette journée doit être facturée minimum 250 €. Voilà, c'est la seule contrainte. Ok, parfait. Hermine, j'espère qu'on a répondu en tout cas à votre question. Bah, je vous remercie beaucoup, du coup, Julie. Et puis, bah, je vous souhaite Avec grand plaisir. un bon salon professionnel. N'hésitez pas encore à prendre rendez-vous avec Julie. Comme on le disait tout à l'heure, il reste des créneaux de rendez-vous, ou sinon, vous pouvez la retrouver sur sa page internet, en tout cas. Tout Merci à fait. beaucoup.